Bonjour. Le vol d'argent dans les comptes Mobile Money prend de l'ampleur. Alors, il peut s'agir de votre compte Orange Money, MTN Mobile Money, Flux, Tigo Cash ou n'importe quel opérateur Mobile Money. Donc, chaque jour, des personnes mal intentionnées envoient des SMS ou appellent pour extorquer de l'argent en racontant des histoires flatteuses ou des histoires à compassion. C'est pourquoi j'ai décidé de partager gratuitement avec vous mes connaissances et mon expertise en vous offrant des vidéos qui vous montreront des techniques simples et gratuites pour combattre efficacement ces escrocs. Et à la longue, je vous montrerai des techniques pour localiser l'endroit où le voleur se trouve au moment où il vous appelle afin de les dénoncer aux forces de l'ordre. À noter que au bas de l'écran, je mets à votre disposition un numéro WhatsApp qui vous permettra d'interagir avec moi en partageant vos mésaventures ou connaissances sur le sujet, afin qu'ensemble nous puissions enrichir nos méthodes de lutte contre ce fléau, car si nous-mêmes on ne se protège pas, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. Mais pour cette vidéo, nous allons principalement évoquer deux questions. La première question est de savoir comment les escrocs font-ils pour avoir nos numéros mobile money. Et la deuxième question, c'est comment font-ils pour vider nos comptes. Pour la première question, en fait, généralement et en réalité, les voleurs utilisent principalement deux méthodes pour avoir accès aux numéros des abonnés. La première méthode et la plus banale est que lorsque vous allez pour faire un dépôt ou un retrait mobile money, en fait, la personne qui va vous servir va écrire votre numéro de téléphone dans un cahier ou un carnet. Le souci est que certaines personnes revendent souvent ces cahiers-là auprès des voleurs, leur permettant ainsi d'accéder à nos numéros mobile money. La deuxième méthode concerne certains employés ou anciens employés de l'opérateur mobile money qui volent les fiches contenant les numéros des abonnés et partent revendre ça aux voleurs, aux escrocs. Donc, voilà un peu deux méthodes parmi tant d'autres, généralement utilisées par les voleurs afin d'obtenir la liste des futures victimes. Et une fois que ces escrocs ont ces listes, ils passent à la phase 2, à savoir voler l'argent des abonnés, d'où la question: comment les escrocs font-ils pour vider les comptes mobile money? La réponse à cette question, pour répondre à cette question, on va distinguer deux types de voleurs. Ce que j'appelle les petits voleurs et ce que j'appelle les voleurs expérimentés. Alors, concernant les petits voleurs, généralement, ce sont ceux qui vous appellent pour vous dire que un de vos proches vous a envoyé, un de vos proches qui vit à l'étranger vous a envoyé un colis et parfois même il vous donne certains détails qui coïncident avec vos proches. Après, ils vous diront de leur transférer de l'argent par mobile money afin de vous envoyer votre colis. Généralement, ils emploient souvent le terme envoyez-moi l'argent de carburant. Mais malheureusement, une fois que vous aurez envoyé l'argent, ces voleurs vont disparaître et vous aurez perdu de l'argent. Pour la deuxième catégorie des voleurs, ils utilisent des méthodes un peu plus expérimentées. Et pour vous faire mieux comprendre
le phénomène, je vais prendre un exemple. Et dans mon exemple, je vais appeler le voleur Eza Danger et je vais appeler la victime Mugu Premier. Donc, ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que Eza Danger utilise toujours une puce spéciale qui lui permet de faire ses opérations d'escroquerie. Et parfois, il a besoin d'un logiciel, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, comment ça se passe? À partir de sa puce spéciale, Eza Danger va prendre le numéro mobile money de Mugu Premier pour initier une opération de retrait d'argent en faisant croire à l'ordinateur de mobile money que c'est Mugu Premier qui souhaite faire un retrait d'argent. En réponse, le serveur de mobile money va dire d'accord pour le retrait, mais Mugu Premier doit d'abord me donner son code secret pour valider l'opération. Mais comme Eza Danger ne connaît pas le code secret de Mugu Premier, il va donc lui envoyer un faux SMS qui fait croire que Mugu Premier vient de recevoir un dépôt d'argent dans son compte. Puis, quelques instants après, lorsqu'il va s'assurer que Mugu Premier a reçu le SMS, il va appeler pour lui dire qu'il y a eu une erreur de destinataire et va donc supplier Mugu Premier de lui renvoyer cet argent. Et donc, l'erreur que Mugu Premier va commettre et que nous tous généralement on fait souvent, c'est que dans un premier temps, Mugu Premier va d'abord vérifier son solde pour s'assurer qu'il a effectivement reçu un dépôt dans son compte. Or, nous savons que pour vérifier le solde, il faut envoyer à l'ordinateur le code secret. Du coup, en envoyant à l'ordinateur le code secret, l'ordinateur de mobile money va se retrouver avec deux opérations qui proviennent du numéro de Mugu Premier. Une opération de retrait et une opération de vérification de solde. Et comme l'opération de retrait est plus prioritaire que l'opération de vérification de solde, alors l'ordinateur va prendre le code secret que Mugu Premier a envoyé et va valider la demande de retrait. Conséquence, Mugu Premier se retrouve avec un compte vide et Eza Danger aura gagné en vidant le compte de Mugu Premier. Voilà un peu une méthode que les voleurs expérimentés utilisent à partir de leur puce spéciale. Maintenant, l'autre méthode que les voleurs expérimentés utilisent avec le logiciel spécial est que lorsqu'ils vous appellent, d'ailleurs, tout d'abord, ils se présentent toujours comme étant des agents qui travaillent chez l'opérateur mobile money ou encore ils se présentent comme des employés d'une entreprise qui fait les tombolas gagnantes. Donc, lorsqu'ils vous appellent pour vous dire que votre compte mobile money a un problème ou bien vous avez gagné à une tombola, les voleurs vont vous demander de faire une série de manipulations en appuyant sur les touches de votre téléphone. Or, ce que vous devez savoir, c'est que chaque touche de votre téléphone émet un son différent. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez constater cela lorsque vous êtes en communication avec une personne et que la personne est en train de manipuler son téléphone. Vous allez entendre les touches qu'il est en train d'appuyer en même temps qu'il cause avec vous. C'est donc à partir de cette technique que les voleurs vont à chaque fois vous demander d'appuyer sur une touche. C'est juste pour vérifier si leur logiciel spécial peut détecter la touche que vous venez de taper à partir du son émis par le téléphone. Une fois qu'il a fini
Une fois qu'il a fini de faire ses textes, il vous demandera de taper votre code secret et là, son logiciel va automatiquement détecter votre code secret et comme au préalable, il a déjà votre numéro mobile money, il va associer à cela votre compte, votre code secret et va introduire les deux dans son logiciel spécial pour pouvoir vider votre compte. Voilà donc un peu les méthodes parmi plusieurs que ces voleurs utilisent pour vider nos comptes mobile money. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai, on verra comment ils font pour acquérir ces puces spéciales et surtout pourquoi il est un peu difficile de les attraper. Et je vous exhorte à partager au maximum cette vidéo afin que tout le monde puisse être au courant des méthodes utilisées par les escrocs et qu'ensemble nous puissions dire non au vol d'argent dans nos comptes mobile money. Mon nom c'est Jean-Stéphane Bina, expert en sécurité informatique et télécom, et mon objectif est de partager gratuitement mes connaissances et mon expertise avec le peuple africain. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.